Donc on reprend ensemble la partie cours du chapitre 4, le cortège électronique d'une entité chimique et le lien entre la structure électronique et la stabilité de l'espèce chimique. Alors depuis le début, quand vous décrivez la matière, effectivement vous avez décrit ce qu'on appelle les électrons, donc le cortège électronique. Cette année, dans le modèle qu'on utilise, on va voir que les électrons donc, se répartissent en couches électroniques. Ces couches électroniques, c'est les couches 1, 2, 3, 4. Plus ici le numéro grandit, plus je m'éloigne du noyau. Donc ces couches électroniques sont elles-mêmes constituées de sous-couches. Dans les sous-couches, il y a la sous-couche S, la sous-couche P. Donc on va énoncer que dans la couche 1, j'ai la sous-couche S. Dans la couche 2, j'ai la sous-couche S, puis la sous-couche P. Et donc on va répartir les électrons jusqu'à Z égale 18. Les règles que je vais vous donner, elles sont valables jusqu'à ce moment-là simplement. De la manière suivante. On va remplir la couche 1S, puis la sous-couche 1S, puis la sous-couche 2S, puis la sous-couche 2P, puis la sous-couche 3S, puis la sous-couche 3P. Dans cet ordre-là. On va les répartir jusqu'à qu'elles soient pleines. Or, chaque sous-couche, la S, contient un maximum 2 électrons, et chaque sous-couche P contient un maximum 6 électrons. Donc si on se donne cette répartition-là, on ne pourra pas aller avec cette règle, puisqu'on va s'arrêter à la sous-couche 3P, à plus que 18 électrons cette année. Un exemple, donc le magnésium, il y a 12 électrons. Si je remplis dans l'ordre 1s, 2s, 2p, 3s, j'aurais mis en respectant 2, 2, 6 et 2 électrons les règles de remplissage que j'ai énoncées ci-dessus. Donc on verra sauter deux lignes puisqu'on fera ensemble d'autres exemples en cours. Deuxième petite chose importante à savoir, enfin chose importante, pas petite, c'est qu'en fait il y a bien un lien entre cette structure électronique et la stabilité de l'entité, notamment la formation d'ions et de molécules. Donc on a vu qu'un élément était stable s'il possédait 8 électrons, ce qu'on appelle aussi octets, sur sa couche externe. Et il y a quand même une exception avec 2 électrons, ou duets, pour les premiers éléments de la classification périodique. Pourquoi ils essaient d'avoir cette structure électronique? Parce que c'est celle des gaz nobles qui, eux, sont des éléments très stables. Donc comment ils vont faire pour avoir ces structures électroniques en octets ou en duets? Eh bien, ils vont gagner ou perdre des électrons. Donc pour savoir ce qui va se passer, on va compter combien d'électrons doit gagner ou perdre l'élément pour aller jusqu'à 8 ou jusqu'à 2. Je vous rappelle que les électrons de la dernière couche électronique sont aussi appelés électrons de valence, parce que c'est eux qui vont permettre d'établir les liaisons de covalence. Donc si je prends un exemple, vous sauterez également deux lignes pour les suivants quand on verra en cours, le fluor, il a 9 électrons, donc ils se répartissent 1s2, 2s2, 2p5. La dernière couche est la couche 2. Il y a 2 plus 5, 7 électrons de valence pour le fluor. Donc comment cette sous-couche, cette dernière couche va être modifiée? Il n'a que 7 électrons, il va essayer d'en gagner 1 pour aller jusqu'à 8 sur cette dernière couche 2. Donc on complétera l'exemple en cours. Si je gagne un électron, j'ai un excès de charge négative et le fluor F va devenir F-. Alors il y a quelques ions qu'on voit souvent, mais certains sont à connaître par cœur, sans justification pour aller plus vite. H+, c'est l'ion hydrogène, vous devez connaître son nom et sa formule. Na+, c'est l'ion sodium, vous devez connaître son nom et sa formule. K+, c'est l'ion potassium. Ca2+, c'est l'ion calcium. Mgn2+, l'ion magnésium. Cl-, l'ion chlorure. F-, l'ion fluorure. Donc ces ions sont à connaître, on pourrait retrouver leur structure électronique et leur formule grâce à la règle précédente, mais ils sont à connaître sans justification. Les liaisons covalentes, donc, qui établissent les atomes, on reverra ça aussi à partir d'exemples, sont fortes énergétiquement. Donc elles sont définies avec ce qu'on appelle une énergie de liaison. C'est l'énergie qu'il faudrait fournir à une molécule pour la casser, cette liaison. Donc s'il y a plusieurs liaisons, on va toutes les casser, on va les rompre toutes. Alors pour revoir la structure des molécules, on fera ça un petit peu dans les exemples aussi en cours. Là j'ai parlé des ions, on verra aussi que pour les molécules, c'est la même chose pour établir le nombre de liaisons. Je vous parle du dernier point qu'on a vu ensemble, c'est le classement des éléments chimiques dans le tableau périodique. D'accord ? Pour déterminer donc la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental, on peut retenir deux choses, deux règles de remplissage en fait, de ce tableau, enfin de structure. Les familles sont regroupées en colonnes. Dans une colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons sur la couche externe. Attention, l'ensemble de la couche externe, pas uniquement la dernière sous-couche. Et une ligne dans le tableau périodique, c'est une couche électronique. La ligne 1, c'est la couche 1, la ligne 2, c'est la couche 2, etc. Donc la même ligne, c'est la même dernière couche électronique pour tous les éléments de la ligne. On verra aussi des exemples qu'on a abordés en TP ensemble.
Voilà, donc à quoi ça sert d'avoir défini ce tableau périodique et comment on peut faire le lien avec ce qu'on a dit avant? Eh ben, c'est un outil très pratique, le tableau périodique, on peut l'utiliser pour déterminer la stabilité d'un atome. On va compter le nombre de cases qui séparent le gaz rare de l'élément. Ce nombre de cases, c'est aussi le nombre de liaisons qu'établit l'élément, ou alors c'est le nombre d'électrons qu'il perd ou qu'il gagne pour former l'ion. On verra aussi des exemples ensemble en cours. On va ressauter une ligne ici, ou deux. Donc dans le tableau périodique, il y a entre autres quelques familles à connaître, hein, la famille des gaz nobles ou des gaz rares, les halogènes, les alcalins, les alcalinotéreux. On a colorié normalement ces familles en TP ensemble, dans l'extrait de la classification qu'on a trouvé. Dans une famille chimique, donc les propriétés chimiques sont identiques, les gaz nobles sont inertes. On peut voir que les éléments de la famille du carbone forment avec l'hydrogène des molécules CH4 ou SiH4, donc il y a des propriétés identiques. Voilà, on recopie bien toute cette partie trace écrite dans le cahier, avant les exercices ou après, ou avant les activités ou après, c'est dans le chapitre 4, et on se repère bien dans son cahier. Bon courage à tous.